Ça y est, hello amigo, j'espère que tu as la forme. Regarde-moi ces bras incroyables si tu me vois sur YouTube. Voilà, bien sec. Et oui, ça y est, la partie 2 est enfin en train d'être enregistrée pour que je puisse te la donner. Ouais, je sais que tu as beaucoup aimé la partie 1, comment j'ai failli arrêter le coaching en 2018 et comment ça s'est passé. Je vais te remémorer un peu ce qui s'est passé dans la partie 1. Si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille de la voir juste là. De toute façon, YouTube ou Spotify ou les autres plateformes de streaming vont te la proposer. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Donc, va la voir si tu ne l'as pas encore vu. Mais pour récapituler, bon déjà tu vas voir le décor n'est pas le même, hein. Je suis retour en métropole, je suis retour en France, je suis retour à Basic Fit Olivet, là où tout a commencé justement pour te parler de cette histoire parce que je suis retour à la maison mère. Et oui, tout a commencé à Basic Fit Olivet au mois de février 2018. Et lors de la partie 1, le premier épisode, je te disais qu'un couple avait changé toute ma carrière de coach sportif. Et je t'expliquais quoi, comment et en quoi il ne faut jamais juger les gens, présupposer en tout cas, et que ça change totalement la donne. Donc, pour récapituler un petit peu, un jour, en mois de... Voilà, j'ai dit à tout le monde, tous mes proches, tous les gens de la salle que j'allais arrêter le coaching parce que je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Je payais un loyer chez moi pour mon appart, je payais un loyer 2 fois plus élevé pour la salle où j'étais, à Olivet, là actuellement. Et j'avais pas de clients, j'en avais pas assez. Et en plus de ça, j'avais des problèmes avec ma voiture, 1, 2, 3, avec ma voiture tous les mois. Donc les pneus crevés, voilà, galère. Donc mon argent, j'avais 5 000 € de côté, ça a fondu comme neige au soleil. Vraiment, on laisse tomber. Et comme tu le sais peut-être pas d'ailleurs, c'est une fois qu'un homme n'a plus rien que là, il y a des choses qui se passent et que tout s'aligne dans sa tête. Et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. J'avais plus le choix. Donc voilà. Donc à ce moment-là, je coachais un gars qui s'appelait Jérémy. Il avait mon âge en tout cas, on était nous deux dans la vingtaine. J'avais 22 ans à ce moment-là. Aujourd'hui, j'en ai 31 quand même. Donc il y a le petit bonhomme de chemin qui a été fait. Et j'étais en train de coacher, je me souviens, il était en position de gainage. Et là, je vois un couple arriver, Florian et Amélie. Donc un couple de 19 ans, voilà, un peu boutonneux, un peu geek, tu vois, enfin un peu dans ce que je fais. En tout cas, c'est ce que je me dis dans ma tête. Mais j'essaye de ne pas le montrer, etc. Donc je lui dis, écoute, c'est l'agent d'accueil qui m'avait ramené ce couple-là, Florian et Amélie. Et je dis, écoute, est-ce que je peux te laisser 1 minute là? Je parle avec eux parce que je vois qu'ils veulent des renseignements sur le coaching. Donc, ok, je reviens, t'inquiète pas, ça n'a pas duré longtemps. Donc quand je les voyais, ils avaient tous les deux 19 ans, tu sais, je te dis un peu assez petits, assez renfermés, assez peut-être timides, tout ça. Et je me suis dit, bon, Gary, si tu leur envoies un programme à 30 € chacun, franchement, beau gosse. Donc j'ai vraiment présupposé et je vais pas te mentir, tu aurais été à ma place, 100% des coachs, 100% même des gens qui ne le sont pas, auraient pensé exactement la même chose. Parce que tu les voyais physiquement, tu disais, bon, ils vont pas avoir les moyens, ils vont pas avoir l'argent. Et entre ça aussi, il ne faut pas oublier que j'avais eu énormément de refus, car je ne savais pas vendre, je ne savais pas aller vers les gens autant que je sais le faire aujourd'hui de façon le plus naturelle possible. De toute façon, à La Réunion, j'avais un objectif, c'était de parler à 200 personnes le premier mois. Au total, j'ai parlé à 317 personnes. Et quand je dis parler, c'est pas juste parler, genre je connais ton prénom. Ça a été plus loin que ça, à différents degrés, évidemment. Et je n'étais pas à l'aise. Donc je les voyais, je fais ok, on va se faire un bilan. Donc à l'époque, je faisais un bilan de 2 heures, 1 heure de séance et 1 heure à table où j'ai décortiqué toute la vie des personnes, ce qu'elles mangeaient, etc., etc. Donc ça durait en 2 heures. Donc 2 heures, spoiler alert pour toi, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. C'est même pas la peine. C'est 2 heures, c'est mort. Tu perds tout le monde n'a plus d'attention, surtout à l'ère de TikTok aujourd'hui et des réseaux sociaux où tu scrolls comme ça, où tu sais même plus ce que tu as regardé, ça t'a pas du tout. Tu ne sais même plus c'est qui que tu as regardé, tu te souviens absolument plus. Pour ça que les coachs, s'il vous plaît, faites-moi l'honneur d'être sur YouTube comme je le fais. C'est là où on tombe sur vous et c'est des gens qualifiés et qui se souviennent de vous. Et dans la vraie vie, ça a une différence significative. TikTok, vous oubliez, Instagram, vous servez de ça en relais de ce que vous faites sur YouTube, mais seulement. Voilà, pas plus ni moins, ni plus ni moins. Vous faites ça, vraiment, c'est le top. Donc je leur donne rendez-vous pour un bilan santé. J'appelais déjà ça le bilan santé à ce moment-là. J'étais passé de bilan forme à bilan santé, sachant qu'au départ, quand j'ai commencé à Basic Fit, je ne savais même pas qu'il fallait faire des bilans. Je pensais vraiment que j'allais parler à une personne comme ça, inconnue dans la salle. Bon, déjà pour y aller, bon courage. C'est la salle, j'étais en association sportive pendant 7 ans, des assos de muscu dans les villes, donc à Saran et à Olivet pour ne pas citer les villes. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était vraiment, je sentais vraiment de l'hostilité, tu vois. C'est comme une petite meuf qui sort en legging brassière du vestiaire et qui tout le monde regarde, tu vois. Je me sens vraiment comme une petite meuf, vraiment regardée, alors qu'en fait c'était probablement plus dans ma tête qu'autre chose. Mais bon, c'est important de le signaler et de le dire ici. Hein. Ici, tu connais Nature Peinture, on est authentique, sans fioriture, aucune préparation, je te dis, je te raconte l'histoire comme ça vient.
Donc j'espère que tu vas voir le fil, mais ça, je vais faire mon maximum pour ça. Donc je les vois le lendemain, on passe du lundi au mardi. Et là, c'est le matin, je crois qu'ils avaient pris 9h à 11h, grosso modo. Et la séance commence, donc je suis avec Amélie et Florian. Ils me disent qu'ils ont... Amélie n'a pas de niveau, le sport c'est pas son truc, tu vois, vraiment la petite geek, petite lunette, un peu en surpoids. Vraiment geek, vraiment voilà, faire des parties de LOL, des parties voilà, League of Legends, d'autres voilà, qui jouent à Pokémon, qui a son petit sweat bulle bizarre. Voilà, ce genre de délire, tu vois. Pas les cheveux bleus, mais presque. Quand je vanne, voilà, je les aime beaucoup parce qu'ils ont changé toute ma vie, donc je peux me permettre, je pense. Et puis c'est comme ça que je le voyais à ce moment-là. Et Florian, pas du tout la même, il ne montrait pas la même chose. C'était quelqu'un qui travaillait en alternance à ce moment-là. Donc voilà, dans ma tête, c'était 30 € chacun, j'étais très fort déjà. Donc si je revendais ça à la fin du coaching, bon, bah, c'était nickel. À la fin du bilan, bon, bah, nickel. Ok. À ce moment-là, je fais la séance. Donc le gars me dit, voilà, Florian me dit, ah voilà, j'ai l'habitude de faire du sport, je cours un peu, enfin, il faisait un peu d'activité. Je dis, bah ok, et là je pars sur un circuit un peu sympa où il y avait des pompes, du gainage, box jump, des choses comme ça. Enfin, je m'en souviens assez parfaitement parce que bah, ils m'ont changé beaucoup la donne et c'est pour ça que je veux t'en parler. Il ne faut pas faire pas d'amalgame. Voilà, on le dit souvent. Ce qui est assez difficile dans la vie de ne pas en faire parce on est forcément biaisé par notre passé, parce que les gens proches et moins proches de nous nous ont dit, les expériences qu'on a vécues, ce qu'on nous a raconté. Voilà, on est vraiment biaisé de tous les côtés. Moi, souvent aujourd'hui, quand quelqu'un que je connais me dit « Ah bah tu vas voir, un tel il est comme ça », je fais en sorte de ne pas l'écouter, ou dès qu'il me voit que c'est négatif comme ça, je fais mon propre avis. Parce qu'après, quand tu rencontres une nouvelle personne, tu es totalement biaisé parce que ce copain, ou ce copain, parce que je vais dire copine, mais ça n'existe pas chez moi, bah t'as dit, forcément. Donc tu vas dire « Ah ». Et ça, c'est jamais bon. Donc c'est très difficile de faire cette part des choses, mais il est nécessaire de le faire. Et moi, je commence la séance est sympa, tout ça, et à un moment donné, Florian va dans les toilettes, et en fait, il passe 40 minutes, 30 à 40 minutes à vomir. Toute la séance, il vomit, donc je reste avec Amélie, et là, on fait un peu de sport, on fait des fentes, on fait des squats, des choses au poids de corps, très simple, parce que c'était une débutante, une ultra débutante, et en plus, quelqu'un qui n'aimait pas ça à la base. Donc le but, c'était de lui faire prendre le maximum de plaisir, et qu'elle voit qu'elle était en réussite. Voilà, les petites victoires, c'est hyper important, surtout quand on a des débutants, voire des ultra débutants, des personnes qui ont un niveau zéro en sport, et ou dans leur famille aussi, c'est le cas. Donc c'est un cheminement, c'est un schéma mental, parental, transmis par l'éducation, et limite pas dans les gènes, mais tu vois presque. À l'école, ça faisait des dispenses pour pas aller au sport, piscine, voilà, les règles, c'était toutes les semaines, voilà, ce genre de choses, tu vois, le profil. Et là, je me dis, bon, j'ai fait vomir le gars quand même, souvent le gars, bah, c'est le tributaire de l'achat, c'est la personne qui a la carte bleue, donc je dis, j'ai fait vomir le gars, mal barré quoi, mais bon, je vais à table, on fait le bilan, c'est sur les tables rondes de lounge, là dans l'espace lounge du Basic Fit, voilà, tranquillement, ils sont en face de moi, je suis le process que j'ai absolument pas, voilà, 100% feeling, mais c'est comme ça que ça marche aussi, hein. C'est très perturbant pour quelqu'un qui est très cartésien, qui est très carré, qui est très bleu dans le profil disque de Marston, voilà, si tu ne connais pas, je t'encourage à taper ça sur internet et même d'ores et déjà en commentaire à taper disque, D-I-S-C, pour voir si tu es encore là. Mais bon, à 8 minutes, j'espère que tu es encore là, que je t'ai pas perdu. Et c'est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui est bleu, qui est voilà, cartésien, qui est très carré. Mais on peut avoir du résultat en étant totalement en roue libre. Et c'est là où on est plus authentique et c'est là où aussi on peut plaire le plus. Et c'est là qu'on est plus dans la séduction, on est plus dans le feeling. Et c'est ce qui va marcher le plus dans les interactions sociales, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est une certitude. Plus je suis à l'aise, décomplexé, en mode, voilà, j'ai rien à gagner, je ne mets pas de pression, bah, plus je gagne. Dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Parce que ça va se ressentir dans ton langage non verbal. Tu vas commencer à regarder par terre, tu vas commencer peut-être à bégayer, à parler beaucoup trop vite, à pas avoir la voix posée, à pas regarder la personne en face. Là, quand je te parle, j'essaie de te regarder en face, même si c'est pas simple, parce que là, je regarde mon écran et je regarde pas là où il y a l'appareil photo, tu vois. Donc, je fais de mon mieux, mais en tout cas, le plus important, c'est que tu arrives à m'entendre et à me voir, et surtout, regarde-moi ça. C'est pas incroyable? Non, je rigole un petit peu pour te faire patienter. Donc, j'arrive à table. Donc là, je me dis, bon, compliqué le qu'elle a vomi, je m'excuse, enfin, toi, je fais en sorte de désolé. Mais bon, le gars, il s'était un peu surestimé aussi. Donc, j'arrive à table, je commence à demander les deux, qu'est-ce qu'ils mangent. Bon, je vois, comme beaucoup, ils mangent des choses industrielles, ils mangent des Belvita le matin, le classique full sucre, vert du jus d'orange, baguette confiture, pain confiture avec du fromage par-dessus et encore. Voilà, des trucs un peu à la française, quoi. Donc rien d'anormal, j'ai envie de te dire, c'est la base de la base et tu vas voir en coaching, tu vas voir ça tout le temps.
Donc je vois globalement que ça soit chez Florian comme chez Amélie, qu'il manque les glucides, ça explose le plafond, donc le sucre explose au plafond, mais niveau protéines et lipides, donc protéines et le bon gras, il n'y en a pas assez. Mais bon, ça c'est dans chaque personne que tu vas faire un bilan, et si tu fais un bilan qui est poussé un peu plus sur la nutrition, tu vas voir que c'est à peu près 100% des gens qui sont comme ça. Voilà, et surtout à ce moment-là, je demandais la nutrition, ce que je ne faisais plus après, parce que le fait de demander des choses en nutrition, la personne s'engageait pour faire du sport avec moi, le coaching sportif c'était ok, mais dès que je parlais de nutrition, ça pouvait la faire fuir et rompre le contrat directement. Donc j'ai arrêté très vite de parler de nutrition, surtout pas à ce moment-là où c'est un stress de faire appel à un professionnel pour un bilan et un très gros pas de prendre le coaching et d'investir en elle, d'investir pour le coaching, tu vois, 200 à 300 euros par mois. Forcément, il faut que c'est assez douloureux pour que derrière, l'engagement soit fort et que ça marche. Le coaching, c'est un ensemble. Si on mettait tous le coaching, si on faisait le coaching à 10 euros, ça ne serait pas la même chose. Ce ne serait pas le même engagement et personne n'aurait des résultats. Donc, ça compte énormément. Donc, voilà quoi. Il faut y penser. Donc, à ce moment-là, ça va. Je note tout ça. Je sors mon premier livret de vente que j'avais fait. Voilà, il y avait des trous partout, il y a des feuilles blanches, il n'y avait aucune preuve sociale, il n'y avait aucun avant-après, aucun témoignage client. Enfin, c'était vraiment très fastidieux, vraiment. J'y allais vraiment au talent et à la tchatch. J'avais évidemment rien préparé, exactement comme ce podcast, même si je vais travailler plus pour les prochains épisodes justement qui sont quand même storytelling parce que c'est la saison 3, c'est une saison introspective. Comme tu le sais, si tu m'écoutes depuis la saison 3 et même avant, voilà. Je montre les exemples par aussi mon parcours personnel pour pouvoir l'illustrer et que tu comprennes mieux parce que le cerveau comprend mieux les images, les anecdotes que les trucs trop théoriques aussi. Voilà, une image vaut 1000 mots, cette expression elle est vraiment vraie, elle est vraiment réelle. Donc là je te dis comme ça vient et c'est comme ça que ça marche. Pour créer du contenu, tu devrais faire exactement la même chose. Tu prends ton téléphone, tu prends ta caméra, juste téléphone ça suffit d'ailleurs, un micro ou pas d'ailleurs. Et let's go, ça part. Et plus tu vas faire, plus tu vas être meilleur. Mais bon, ça je le rabâche à chaque fois. Et c'est aussi par la répétition que coach de coach comme je suis, ou toi coach sportif, tu dois le faire. La répétition, c'est normal. Les clients, c'est comme des enfants. Mes coachs, ce sont comme des enfants. Il faut répéter, montrer par A plus B que tel coach fait ça. Et après, ça va booster l'ego pour dire, ah bah si lui fait ça, moi aussi je peux le faire. Ok ? Et tant que le coach ou ton client n'est pas confronté à ce que tu as pu lui dire en amont, il ne comprendra pas. Donc c'est pour ça, je te rappelle qu'un bon coach, c'est un coach qui donne le bon conseil au bon moment. Si tu viens de commencer, si tu as une cliente qui vient de commencer sa perte de poids, elle est obèse, elle fait 150 kg pour 1m50, donc 100 de différence, ce qui est quand même énorme, il faut agir vite dans ces cas-là. Si tu lui dis, ok, donc la femme, elle ne fait pas de sport, elle est bloquée, elle est cassée de partout, elle a 100 kg de trop. Si tu lui dis, bon ok, on va faire de la musculation, on va faire du développé couché, on va aller là où il y a tous les mecs, perdu d'avance, c'est mort. Si tu te dis, ok, on va se mettre au sol, on va faire des pompes, c'est mort aussi. Une femme obèse, elle aura peur de se mettre au sol, par peur de ne pas pouvoir se relever, et souvent elle ne pourra pas toute seule, et de se taper la honte, de se taper les regards, etc. Donc ça, il ne faut pas le faire. Ça tombe, c'est du bon sens, mais je te rappelle qu'on est en 2026, on est en France, donc le bon sens, on le perd, évidemment, on l'a perdu. Donc je te conseille de toujours penser bon sens, et surtout de véritablement te mettre à la place de la personne en face de toi. Véritablement, je sais, c'est une phrase qu'on nous rabâche, nous hommes, toutes les femmes nous rabâchent, ah, mets-toi à ma place, mets-toi à ma place. Oui, si on le met vraiment à la place, est-ce que c'est possible d'être à 100% à la place du sexe opposé, du sexe féminin ou du sexe mâle? Je ne pense pas. On peut imaginer, on peut mimer, on peut singer, mais on ne peut pas être à 100%. Mais en tout cas, faire en sorte d'être dans sa tête, parce que tout commence par là. Être dans sa tête pour mieux comprendre ce qu'il y a dans le corps et dans le cœur. Et c'est là que ça fait la différence entre un coach lambda et un coach d'exception. C'est vraiment ressentir ses émotions et ne pas les subir aussi, pas subir les émotions de l'autre parce que ça devient une éponge et on devient un coach gros qui mange aussi ses émotions. Donc attention à ne pas être aussi un miroir, un reflet de l'autre côté. Ok. Donc là, je sors mon super livret de vente qui est totalement éclaté, c'est mon première version. Je crois que je l'ai gardé en souvenir pour pouvoir le montrer lors de formations que je ferai pour montrer un peu l'évolution, comment j'ai commencé. Et c'est important cette saison 3 aussi pour te montrer que même si aujourd'hui, peut-être que tu es tombé sur un épisode et tu t'es un Gary se la raconte ou Gary je sais pas quoi. Donc déjà, il y a une différence entre se la raconter et avoir confiance en soi. C'est pas la même chose. Et je t'encourage à être plutôt le deuxième que le premier, même si les gens ils font souvent l'amalgame. Et c'est assez rare
de croiser, d'entendre des personnes qui ont réellement confiance en eux. Souvent, voilà, il y a beaucoup de bluffeurs, hein, surtout dans notre métier, là, dans les formateurs de coach, tout ça, il y a beaucoup de bluffeurs. Donc c'est assez intéressant de voir ça en off et de voir à quel point on a bien évolué avec le temps, et énormément d'ailleurs. Je ne suis pas le même à mes 18 ans qu'à mes 31, et je suis très content de la personne que je suis venu, et c'est encore que le début d'ailleurs. Donc j'ai hâte d'attaquer cette trentaine encore plus fort et encore plus énormissime. Tu vois, tu as l'impression que le biceps gauche il est plus haut que le droit. Ah, c'est trop drôle. Donc on arrive à table, je monte ton livret de vente, tout ça, et à ce moment-là, comme je te l'ai dit de toute façon l'épisode précédent, mais comme ça te fait un rappel, j'ai un livret de vente. Donc je faisais tarif dégressif, donc 1 heure égale 50 euros, 5 heures égale temps, 10 heures égale temps, 20 heures, 50 heures. J'avais tous les packs, prise de poids, prise de masse, perte de poids, réathlétisation, mariage, couple, je sais plus quoi, 3. Je faisais des tarifs pour les duos et les trios, je vais dire les trouples, mais non. J'avais des tarifs pour les duos et les trios, voilà, et j'avais des tarifs aussi pour les small groupes. Donc en grosso modo, j'avais 50 tarifs. Évidemment, il ne faut jamais faire ça parce que plus il y a de tarifs, plus la personne est submergée d'informations, et quand elle part de bilan avec toi, elle ne sait plus quel prix est lequel. Et si tu mets une fourchette, elle va soit se rappeler du haut de la fourchette. Donc si tu dis mon coaching il est entre 1 et 1000 euros, je vais dire un vrai truc, mon coaching il est de 100 euros à 400 euros, soit elle va se souvenir de 100 euros, soit se souvenir de 400 euros. Donc c'est hyper important comment tu verbalises et comment tu le dis, tes prix à la fin qui vont faire la différence. Évidemment, il ne faut pas que tes prix soient marqués aussi. Si tu fais un pack best-seller, et j'espère que c'est le cas, et si ce n'est pas le cas, il faut que tu prennes un bilan, un audit business avec moi pour pouvoir prendre ma formation, parce que là, ça ne va pas, quoi. Et en tout cas, dans ces packs-là, il faut en aucun cas que les prix soient affichés, écrits. Parce que peu importe la tchatch que tu vas sortir, mais la meilleure possible, le meilleur discours de vente, scripté, pas scripté, à la one again, comme tu veux, si elle est prix d'indiquer, la personne va être happée par les prix et elle va plus t'écouter. D'accord? Donc il faut que les prix viennent une fois que tu as tout indiqué ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui va se passer, etc. Tu vas projeter la personne. Ok? Donc il faut jamais que les prix soient indiqués. Si tu dois les indiquer quelque part, en tout cas, il faut mieux que ça soit à partir d'eux que les prix total. La personne elle va se noyer, elle va se perdre, c'est mort. D'ailleurs, je prends toujours l'exemple, mais si tu as déjà regardé Cauchemar en cuisine, soit la version anglaise avec Gordon Ramsay ou la version française avec Philippe Etchebest, la première chose qu'il fait quand il va voir un restaurant qui va mettre la clé sous la porte, ils ont la même process, en fait, le même process qui est fait. La première chose qu'il fait, c'est voir directement les plats, comment ils arrivent, voir si c'est du surgelé ou pas, et spoiler alerte, évidemment, quand il y a 40 plats différents, même 20, 30, 40, 50 plats différents sur une carte de restaurant, bien sûr, la majorité des choses seront surgelées pour pouvoir que ça soit rentable pour le restaurateur de sortir ça. Donc la première chose que Gordon Ramsay ou Philippe Etchebest fait quand ils font Cauchemar en cuisine leur émission, c'est qu'ils divisent par 2, voire 3, voire 4, voire 5 le nombre de plats présents pour faire du frais. Exactement. Et en fait, en coaching, on va faire absolument la même chose pour pas que la personne se noie, comme un poisson, pas comme un poisson dans l'eau en tout cas, justement, parce qu'un poisson, ça nage jusqu'à preuve du contraire, avec sa queue comme ça. Tu vois, j'adore, ça fait longtemps que je fais le podcast et j'adore faire des créations de contenu. Je m'en suis aperçu tout à l'heure. J'ai ça en Andy parce que j'ai tourné un autre épisode de l'autre podcast que j'ai avec Andy. Et en fait, création de contenu, si j'en fais pas au moins une fois par semaine, c'est pas moi. J'ai trop de mal, je suis pas heureux. Donc tant mieux pour toi, parce que c'est toi qui gagne le plus derrière, parce que je mets tout mon cerveau, tout ce que j'ai appris, toutes les expériences que je peux avoir, je le mets en vidéo, et toi, t'es gagnant, tu l'écoutes peut-être sur tes toilettes, dans ton lit avant de dormir, en faisant ton cardio, dans ta baignoire, en train de courir, en train de marcher. Bon, j'espère que ça s'arrête là, j'espère que tu ne m'écoutes pas en train de faire ton devoir conjugal, parce que sinon c'est très bizarre. Mais si jamais tu le fais, je serais content de l'apprendre, ça me ferait vraiment marrer, je pense que je me roulerais par terre. Par contre, ne filme pas, ça pourrait être gênant. Mais bon, ça se trouve, il y a des gens qui m'écoutent vraiment comme ça. Et j'espère que ça s'arrête là, parce que même avant ça, c'est pas la peine. Ah les gars, c'est pas possible ça. Donc voilà, j'explique les tarifs. Et j'explique les tarifs, en fait, je fais un truc vraiment qu'il ne faut pas faire. C'est, voilà, je dis tous les tarifs. À ce moment-là, je dis tous les tarifs. Bon, là, 1 heure, c'est ça, 50 heures. Là, je décris tous les tarifs de toutes les pages de mon livret de vente. Tout, absolument tout. Donc ça, il faut absolument pas le faire. Voilà, c'est pas parce que là ça a marché que c'est quelque chose qui peut être reproductible de façon industrielle.
D'accord? Donc c'est très important ça aussi de le retenir. C'est pas quelque chose à marcher une fois avec quelqu'un que c'est une vérité absolue. D'accord? Ça, on a tendance à se faire piéger très rapidement, nous, coachs, parce qu'encore une fois, on vient de familles pas du tout aisées. Donc, on a tendance à avoir des réflexes de pauvre. Et les premiers réflexes de pauvre qui existent, c'est OK, ça marche avec lui, ça peut marcher avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi l'inverse. Là, je peux te garantir que si je suivais ce process-là en disant tous les prix à des personnes en plus de 19 ans qui probablement n'ont pas le sou, bah, ça marche pas, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Et là, je les laisse partir. Ils me disent, ah bon, on va, je sais pas s'ils me disent, ils vont réfléchir, ou je sais plus quoi, ils me disent un truc peut-être. Ils vont réfléchir. Donc ça, quelqu'un qui va réfléchir, encore une fois, une belle leçon pour toi, quelqu'un qui dit, je vais réfléchir, c'est un nom déguisé. Voilà, c'est un nom qui est déguisé. Les personnes, aujourd'hui, en tout cas français et françaises, je parle de ce que je connais, ne vont pas oser dire non, c'est trop cher, ça ne m'intéresse pas. Il va falloir soit sortir les verres du nez, donc questionner pourquoi ils hésitent, etc. Donc ils vont te dire c'est trop cher, j'ai pas le temps, ou je dois en parler à mon mari, en tout cas à la personne qui est tributaire de l'achat. Ça peut être un parent ou la copine, la conjointe, ou l'inverse, le mec derrière. Voilà, ça arrive très fréquemment. Un coach ce matin m'a dit ça, quoi. Le mari devait voir avec sa femme pour voir si le coaching c'était possible, voire même de le faire à deux pour pouvoir passer un moment différent ensemble et relier notre couple. Voilà, tu connais. Donc je les laisse partir. Donc sache que quand je vais réfléchir, ne crois pas ce mensonge. Ne te dis pas, en tout cas dans ta tête, après je vais réfléchir, ok, non mais je vais réfléchir, je vais avoir une réponse tant. D'accord? Donc déjà, quand la personne dit je vais réfléchir et que tu n'arrives pas à contrer cette objection, déjà il faut que tu travailles cette objection-là. Donc sur l'école des coachs, on travaille ce genre de contre-argumentation, c'est contrer cette objection, on y travaille. Donc je te conseille de regarder le maximum de vidéos et surtout quand je vais lancer mes formations sur ça en présentiel, inscris-toi directement. Peu importe le prix que ça coûte, peu importe le prix que tu vas investir, tu auras un retour sur investissement directement le lundi quand tu rentreras chez toi. Tu vois, ça c'est cadeau. Et je vais bientôt en faire une, ça va s'appeler Coach Référence niveau 1. D'ailleurs sur Orléans, ça sera fin août, début septembre, normalement fin août, le week-end du 29 et 30, mais je t'en parlerai plus dans des vidéos dédiées. Inscris-toi, ça sera Orléans, c'est le centre de la France, tu viens de Lyon, de Paris, peu importe, ça vaut largement le coup et c'est largement accessible et en plus, vu que l'école des coachs est Calliope, tu pourras utiliser ton budget de formation, que ça se trouve tu sais même pas que tu en as un et qui sera plus utilisable d'ici le 31 décembre. Voilà, donc c'est quand même dommage parce que les budgets formation, tu as 900 à 3000 euros par an de budget formation. Et si tu n'utilises pas avant le 31 décembre, c'est un budget qui est perdu sur l'année. Ce n'est pas cumulable comme le CPF l'année d'après, etc. Donc, ça serait bête de pas s'en servir. Voilà. Ceci étant dit, c'est dit. Et ce que je vais dire par là, voilà, ils partent, je vais réfléchir. Ok. Et là, un truc qui arrive vraiment dans 0,1% des cas, voire même 0,01, voire 0,001% des cas. Je reçois un SMS, je crois, quelques heures après, ou le jour d'après, mais je crois que c'était quelques heures après. Oui, Gary, c'est combien déjà 50 heures? Oh, c'est combien 50 heures de coaching? Ça, c'est un forfait, tu sais, 1 heure, 5 heures, 10 heures, 20 heures, 50 heures. Et le forfait de 50 heures, moi, ça ne me vient pas à l'esprit, ça n'existait pas, et ça n'existe toujours pas d'ailleurs, les forfaits de 50 heures. Enfin, j'ose espérer, en tout cas, c'est pas commun. Mais Benoît Fouilleul, de Basifit, celui qui m'avait recruté, m'avait parlé de ça. Tu vois, et je dis, bah vas-y, je vais mettre 50 heures. Et en fait, ça avait pris. Il m'avait initié sur les séances de 30 minutes. Il m'avait dit, tac, il m'avait mis la graine dans la tête. Il a ouvert mon crâne comme ça. Il a mis dans ma tête une petite graine sur les séances de 30 minutes. Tu as fait plutôt des séances de 30 minutes au lieu d'une heure. Tu vois, et sur les, comment dire, sur les... Et c'est bien parce qu'il m'avait, aujourd'hui, c'est toujours des choses qu'on fait. Maintenant, tous mes coachs font des séances de 30 minutes. Et en plus de ça, voilà, oui, ça, les 50 heures, ça a marché à ce moment-là. Donc il m'envoie SMS, 50 heures, je suis wow! Et dinguerie, 50 heures, ça faisait 2250 à l'époque. Donc c'était peu parce que ça équivalait à 25 € l'heure, tu vois, mais là, je vais avoir en one shot 2250 € sur mon compte. 2250 € sur mon compte bancaire. Waouh! Waouh! Alors que j'étais en train de dire à tout le monde que j'allais arrêter le coaching. Là, ça change tout. Ils ont pris, du coup, c'était en forfait, donc ils ont pris 3 heures par semaine, lundi, mercredi, vendredi, de 19 h à 20 h. Ça veut dire quoi? Ils venaient à l'heure la plus pleine, la plus remplie de toute la journée.
19h à 20h le lundi. À l'époque, là, Olivier, c'était le pic. Il y avait tellement de personnes, légalement, la salle peut accueillir jusqu'à 192 personnes. Donc 190 personnes du public et 2 personnes du staff. Ok. À ces moments-là, vu qu'il n'y avait que 2 salles sur Orléans Basic Fit, des fois on est arrivé aux 200. Donc tu vois, c'était énorme. Il y avait 4 personnes par machine. Et des fois même des machines qui n'étaient jamais utilisées, qui sont pourries. Bah, il y a même 4 personnes sur celle-là. Tu vois, c'était impossible. Il n'y avait même pas un bout de mur. C'était incroyable. Tu vois un peu le délire. C'était ça à l'époque. C'était ça l'époque. Eh oui, c'était ça l'époque. C'était quelque chose. Et là, je reçois one shot. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je les ai eus 3 heures par semaine, toutes les semaines. Les 50 heures, ils les consommaient en 4 mois, il me semble. En 4 mois, ils étaient consommés. D'accord. En 16 semaines. En 16 semaines, ça 16 fois 3, ça faisait ça à peu près, ouais. Les heures étaient consommées. Ok. Imagine, hein, un couple de 19 ans qui n'ont pas du tout l'air. 100% des coachs, 100% de personnes disent, oh, bon, vas-y, un programme de 30 € chacun, beau gosse. Donc là, ils me prennent 2250 € de coaching. Waouh! Et le déclic, qu'est-ce que ça a changé en moi? À partir de là, j'ai arrêté de sous-estimer qui que ce soit. Et dans ma tête, c'est s'aligner. Je suis ok, tout le monde peut prendre du coaching. J'ai compris la leçon. Merci de ce signal divin ou je ne sais quoi. Et là, j'ai compris. Et à partir de là, je n'ai plus été le même. Et surtout que l'histoire n'est pas finie. Ils prenaient 3 heures par semaine. Donc lundi, mercredi, vendredi. C'est un peu comme les anciens, comme les boomers, c'est dans les salles. Lundi, mercredi, vendredi. Je mets une jour de pause entre les deux parce que c'est le mieux, c'est plus efficace. 19h à 20h. Les salles sont blindées à cette heure-là. Et seront encore plus à l'époque. C'est-à-dire qu'on me voyait coacher. On voyait Gary, le coach sportif, coacher. On voyait un coach coacher. Incroyable. Et est-ce que ça ne serait pas ça, la meilleure prospection et la meilleure acquisition client? De voir un coach coacher le maximum de personnes, au maximum de jours, au maximum d'heures, pour voir ce qu'il est capable de faire et les transformations qu'il fait. Et les différentes personnes aussi qu'il a. C'est des personnes qui vont se projeter plus dans certains profils que d'autres. Un coach qui coach. Est-ce que ça ne serait pas ça, le meilleur levier d'acquisition client, le meilleur système de prospection passive? Spoiler alerte, ça reste le meilleur all time. Et pour arriver à ça, il faut déjà avoir une petite base de clients. Donc c'est-à-dire qu'on me voyait les coacher, on me voyait les voir évoluer. Ils ont pris 4 mois. Au bout des 4 mois, donc grosse erreur, hein, j'étais débutant, J'étais débutant, pareil, il ne faut jamais faire ça non plus. Jamais faire ça. Jusqu'à la dernière séance, je ne savais pas s'ils allaient renouveler ou pas avec moi. Donc la dernière séance, j'étais sous pression, je dis, bah alors je leur pose la question, je leur pose pas la question. Là, c'était le Gary timide, avant STAPS, adolescent, qui reprenait le contrôle de mon corps. Le Gary intérieur, l'enfant intérieur qu'on appelle ça. En psychologie, ça existe, hein, je t'encourage à aller voir l'enfant intérieur. Aujourd'hui, l'enfant intérieur, il ne se mobilise qu'à une seule situation. Une seule personne. Sinon, il n'existe plus. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que ça peut annihiler toute action et être beaucoup trop dans l'observation, dans l'analyse et pas de passage d'action. Et c'est bel et bien le passage d'action qui prime surtout. Dans la vie personnelle, comme dans la vie professionnelle. Et là, donc dis-toi que 2250 payés en one shot, donc à partir de là, il ne faut pas être un coach flambeur parce que sinon tu perds tout ton argent, hein. C'est pas bon, puis tu n'as pas fait les séances, donc c'est encore plus frustrant. Tu coaches sur de l'argent qui est déjà consommé, donc c'est pas ouf, hein, pas te mentir. Et en fait, ça équivalait tout simplement à 600 € par mois. Ils me donnaient donc 2150 € en one shot, mais 600 € par mois. Et 600 € par mois, c'était le loyer que Basic Fit me demandait. Donc ils m'ont pris 0 € le premier mois, puis dès le deuxième, 600, 600, 600, 600, 600, etc. Donc rien qu'avec eux, ça m'épongeait le loyer. Donc à partir d'eux, j'étais rentable. Génial, la pression s'est envolée. Rends compte, vendre l'équivalent de 600 € par mois de coaching à un couple de 19 ans, encore en études, encore à l'école. Et pour un bout de temps en plus. Et bah, ça a tout changé. Ça a tout changé, incroyable. Et c'est pas parce que j'étais pas talentueux, parce que je voulais pas, j'ai pas les qualités. Tu vois, toi aussi, coach, c'est pas parce que tu as pas, t'as pas les qualités, les bonnes qualités, c'est pas parce que t'es pas au bon endroit. Des fois, en fait, c'est toi, le problème, ça vient. T'as pas une remise en question, c'est pas une question de compétences, de connaissances et tout ça, c'est vraiment une question d'activité humaine, de compétences humaines. Une fois que tu comprends ça, je suis dans une salle, dis-toi, Basic Fit Olivier, mon gars. À l'époque, il y avait 4-5 000 inscrits. L'autre salle, Saint-Jean-de-la-Ruelle, il y avait autant d'inscrits. C'est-à-dire qu'il y avait 8 à 10 000 personnes inscrites dans les 2 Basic Fit au total. Et moi, impossible d'avoir un Pékin, 5 Pékins, 10 Pékins, 20 Pékins. À un moment donné, l'ego, c'est bien beau, hein, ça sert à protéger. Mais quand il y a autant de monde inscrit dans une salle, même si, évidemment, un gros pourcentage ne vient pas, à la fin, quoi, j'étais le seul coach sur 2 clubs, pas si loin
l'un de l'autre. Non, mais à un moment donné, tu vois, faut voir la vérité en face, faut arrêter de se mentir. C'est à un moment donné, t'es nul quelque part, il y a un truc qui va pas. En même temps, je n'ai que les matins, je n'ai pas le soir parce qu'il y avait trop de monde. Oh, il y a trop de monde, problème de riche, tu vois. Oh là là, j'ai trop de monde, comment je vais faire? Bah non, dans ta salle, c'est plutôt quand il y a personne qu'il faut plutôt s'inquiéter. Quand il y a trop de monde, même si c'est pas que des personnes qualifiées, des fois des trop jeunes personnes, etc. La preuve en est, tu vois, un couple de 19 ans, ça marche, ça match. Parce qu'on ne peut pas savoir, on ne sait pas ce qui est. On voit juste le corps, on voit juste l'enveloppe corporelle, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas le mal-être, on ne sait pas tout ce qu'ils ont subi, on ne sait pas. Et c'est ça la leçon que tu dois apprendre de ce podcast-là. C'est hyper important. De cet épisode, c'est ça que tu dois retenir. À partir de là, tous les gens que j'avais en plus en coaching, donc en plus de ça, meilleure visibilité, donc plus de bilans parce qu'on voyait les coachés à fond. Donc il m'a apporté une visibilité extraordinaire, beaucoup plus que ce que je pensais avoir jamais dans ma vie. Et en plus de ça, donc jusqu'à la dernière séance, je ne savais pas s'ils allaient continuer ou pas. Donc jusqu'à la dernière minute de la dernière séance, je ne savais pas s'ils allaient continuer le coaching ou s'ils allaient arrêter tout simplement. Parce que s'ils arrêtaient, ça me faisait 600 € en moins par mois, ça n'allait pas être la même. Et là, je me rappelle jusqu'à la dernière minute, le coaching vient de se finir, je suis comme ça. Et il y a Florian qui me vient, il me dit ah mais le gros, je peux te voir, le Gary, je peux te voir. Je dis ouais, donc quand on me voit comme ça ne prête pas. C'est un peu je peux te parler. Et c'est jamais bon signe. En fait, il me disait, bon, bah Amélie, elle veut continuer et tout ça. Je suis dans ma tête, je suis, yes, let's go. Donc, ils ont renouvelé 4 mois supplémentaires à 2250 €, 2250 € aussi. Donc, sur 8 mois, il m'avait donné 4500 €. Un couple de 19 ans. Une qu'à l'école et un qu'à en alternance. 4500 € ils m'ont donné. Et c'est pas fini. À ce moment-là, je lançais des small group training. Parce que je vois que small group training, c'est convivial, c'est sympa, c'est pas des cours collectifs chorégraphiques, j'ai testé ça à la fac, je ne veux plus en entendre parler, mais c'était des choses que je mettais en place parce que le billet d'entrée était à 5 €. Tu vois, première séance offerte, après 5 €. Donc avec ça, tu peux avoir plus de personnes qui rentrent par ce levier d'acquisition-là et qui soit font que ça, soit ils prennent du coaching à côté, ou les personnes que tu as déjà en coaching prennent du small group en plus. Et c'est ce qui est arrivé avec Amélie et Florian. Le small group est lancé, le spécial ventre plaque a hyper bien marché, donc cours d'abdos lombaires de 30 minutes, très simple, 5 € par personne, 10 personnes max à l'époque. Hyper bien marché. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris. Amélie venait de temps en temps et Florian venait pour les concours de gainage. Parce que tous les mois, toutes les 4 semaines, il y avait un concours de gainage. Et ça, très simple à mettre, tu vois, pas besoin de se prendre la tête. Un concours une fois par mois, tu notes les trucs sur un tableau et le mois d'après, toutes les personnes vont revenir pour pouvoir le faire et entre-temps, ils vont s'entraîner avec toi toutes les semaines pour pouvoir battre ce record et être sûr de mettre toutes les billes de leur côté pour réussir, quand c'est le jour du challenge, battre leur propre record et surtout battre les autres, tu vois. Et je mettais ça dans le groupe Facebook que j'avais à l'époque, je mettais les médailles, j'avais fait un petit post challenge, voilà, vraiment un truc même pas fait sur Canva, tu vois, fait sur Pint, je me rappelle. Je faisais ça sur Paint, je pense que tu connais. Il n'y avait pas Canva à l'époque, c'est pas autant démocratisé que ça qu'aujourd'hui. Tu vois, Canva aujourd'hui, c'est la base. Et je faisais ça sur Pint, putain, je me rappelle. Je faisais ça sur Pint, oh là là, des souvenirs. Et je mettais un petit émoticône médaille d'or, médaille argent, médaille bronze, médaille chocolat. Et après, je mettais un petit texte, bravo à Marie-Antoinette qui augmente. Marie-Antoinette, je me rappelle d'elle, elle a encore la tête sur les épaules, hein, celle-là. Et je mettais Marie-Antoinette, bravo, je mettais un message même pour les dernières. Je disais voilà, c'est d'abord un challenge, un concours face à vous-même, pas les autres. Les autres, ça sert juste à faire mieux. Parce que l'émulation collective faisait que quand tu avais quelqu'un qui était moyen en gainage, il durait plus longtemps, parce qu'il y a des gens qui duraient plus longtemps. Je sais que la championne, c'était Alice. Voilà, elle faisait 8 minutes, plus de 8 minutes en gainage, donc très fort, très très fort. Et en fait, ça a monté le niveau de tout le monde, le fait qu'il y a des personnes plus fortes. Donc c'est génial, puis les relations se créent encore plus facilement grâce à ça. De toute façon, aujourd'hui, c'est simple. Si tu déménages quelque part, que tu sois coach ou pas d'ailleurs, si tu veux avoir le maximum d'interaction sociale, je pense qu'il faut prendre un coach. Tu prends un coach et c'est lui qui va te faire connaître la ville, voilà, c'est ton guide. Voilà, et ça n'a rien à voir. Bon, après, ça dépend de quel type de coach. Hein. Quand tu as un coach comme moi, c'est réglé. Hein. Moi, je suis soit clivant, soit fédérateur, mais moi, je suis quelqu'un qui peut lier tout le monde en deux. Voilà, ça va très vite. Pam. Je t'ai observé, je t'ai analysé, je sais comment tu es, je sais comment ça va vite. Et c'est ça qui est fort. Et du coup, ils ne m'ont pas rapporté que 4500 € et 8 mois de coaching. Donc derrière les 8 mois, ils ont continué, je trouve qu'ils ont continué une belle année. Donc rien qu'eux, ils m'ont apporté plus de 10 000 €. Ce couple-là, 10 000 €. Ils ont commencé à faire les small groups. Donc Amélie venait toutes les semaines, donc 5 € par semaine, ça faisait
Bah, 20 euros. C'est déjà ça, mais 20 euros x 12, bah, ça fait quand même un petit billet quand même, tu vois, un petit supplément. Et je crois que j'avais même lancé cuisse et fessier, enfin women training, j'avais appelé ça. Et pareil, il y avait un challenge de squat statique, tu devais rester le plus longtemps en squat statique là en bas. Et pareil, bah, ça avait un petit succès, moins que le spécial ventre plat, mais ça avait son petit succès. Parce que j'avais compris déjà à ce moment-là qu'il y allait avoir une séparation de plus en plus dans les années à venir des hommes et des femmes. Un peu le retour d'école filles, école garçons, comme bah, mes parents ont connu, ma mère a connu école fille, je crois même peut-être qu'elle y a été d'ailleurs, école fille. Et j'avais déjà vu ça à l'époque. Mais bon, problème de timing, ça n'a pas marché autant que ça pourrait marcher aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, dans les salles, il y a soit des salles que pour femmes, Basic Fit Ladies notamment, soit il y a des espaces que pour femmes. J'étais honnête à La Réunion et il y a en effet une salle, une pièce que pour les femmes. Et ça, dans plein de salles, c'est de plus en plus le cas. Des programmes que pour femmes, voilà, les genres, les sexes sont séparés de plus en plus. Et à part switch inverse, ça va continuer à encore s'accélérer au fur et à mesure des années. Ça, c'est une certitude. Donc, problème de timing, mais voilà. En tout cas, elle faisait les deux. Voilà, Florian venait de temps en temps, donc ça me faisait un billet. Mais en plus de ça, première fois que je fais ça entre plats, Amélie a fait ah, mais est-ce que je peux inviter une copine? La fameuse Alice. Ben, je dis bah bien sûr, c'est la première séance ouverte. Vas-y, elle est venue, elle a kiffé, elle a adoré. Elles venaient toutes les deux. Du coup, Amélie, ça l'a poussée à venir aussi. Quand une n'était pas là, bah, l'autre poussait l'autre à venir, et ainsi de suite. Donc ça m'a rapporté 5 euros par séance supplémentaire. Ok. Alice, elle a fini par prendre du coaching à un moment donné. Puis Inès aussi, Inès qui avait pris le small group, qui a fini par prendre du coaching après ou avant, je ne sais plus. Donc ça a fait touk, un bouche-oreille phénoménal, en tout cas a été lancé. Et après j'ai eu les parents d'Alice à domicile, pendant le Covid je crois, ou entre les deux périodes de Covid. Donc j'ai eu les parents d'Alice derrière, donc les parents de la copine, donc les parents de la copine d'Amélie. Après, il y a une autre copine, Anaïs, qui était la copine d'Amélie et d'Alice, tu vois, qui est venue, qui a pris du coaching, spécial entre plats, elle a fait son groupe spécial entre plats, elle a fait le cuisse et fessier aussi le lundi, elle venait tout le temps en retard. Elle mangeait des burpees à chaque fois. Les burpees, ça ne lui suffisait pas, des fois elle avait 80 burpees de dette, un truc comme ça, et elle devait se filmer chez elle en train de les faire pour poster dans le groupe, tu vois. Et même comme ça, elle était toujours en retard, un retard vraiment maladif, c'est un truc de dingue. J'ai jamais réussi à casser ce schéma-là. Impossible. C'est un truc de fou. Dès qu'il y avait une amélioration, le chassé naturel, il revenait au galop. Incroyable. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et bah, j'ai fini par avoir aussi la mère d'Anaïs derrière. Donc ce couple-là de 19 ans m'a rapporté beaucoup plus de 10 000 euros, entre 10 et 15 000 euros, je pense. Et alors qu'il ne paraissait pas. Ça ne paraissait pas du tout. Pour se dire. Et à partir de là, ça a tout changé. Parce que bah, j'ai arrêté de faire les tarifs à l'heure, tarifs dégressifs, j'ai arrêté ça. J'ai gardé les packs, les small groups, j'ai arrêté d'en faire 5, j'ai arrêté d'en faire 10 000. Je me suis lancé, j'en ai même pas lancé un, je voulais en lancer 5. 5 différents plus sur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bon, j'ai vite capté que spécial entre plats, c'est le seul qui fait que je me focus parce que, encore une fois, moi j'ai cette tendance-là. Et encore aujourd'hui, même si je me soigne, on a tendance, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, à vouloir dire putain, on voit plein de choses, plein d'opportunités que les autres ne voient pas, et on a tendance à se défocus en fait. Et quand tu commences, encore plus quand tu commences d'ailleurs, il faut que tu sois focalisé. Focus, c'est le maître mot. F-O-C-U-S. Focus. Plus tu vas vouloir chasser de lièvres à la fois, plus tu es sûr de n'en avoir aucun. Par contre, si tu te focalises sur un lièvre, à force de travail, tu vas être sûr de l'avoir. Ça marche exactement, les gars, comme ça pour les filles aussi. Si tu veux chasser 5 filles différentes, bon, tu auras moins mal quand tu en as une qui va t'échapper, donc ça va être pas mal pour l'ego et c'est pas mal pour la confiance en soi. Par contre, pour avoir quelqu'un sérieusement, construire quelque chose avec la personne, etc., bah, c'est mieux d'en avoir un lièvre pour être sûr de l'avoir. Bon, c'est Voilà. Gary, 31 ans, qui te dit ça. Donc bon, autant que ça soit un lièvre qui se laisse attraper quand même un minimum, parce que sinon, fuis-moi, je te suis, ça va un moment, mais à un moment donné, bon, faut avoir le cardio. Faut avoir le cardio, évidemment. Tu kiffes ces moments-là du podcast, hein. Ouais, je sais que tu kiffes. Je sais que tu kiffes. N'hésite pas à mettre un like et à mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, tout ce que tu veux. Abonne-toi sur toutes les plateformes, si tu veux, si tu adores ce genre d'humour, évidemment. Mais aussi, c'est vérité. C'est vérité de la vraie vie. On est comme ça.
Donc à partir de là, ça a débloqué quelque chose en moi. Et à partir de là, vu qu'on me voyait coacher, bah, j'enchaînais. Et à partir de là, j'ai commencé à faire 2000 euros de chiffre d'affaires, 3000, 4000. Je suis arrivé à 4000. Je suis arrivé à 4000 très vite en fait. Quelques mois après, je suis arrivé à 4000. J'ai arrêté les tarifs dégressifs, les tarifs à l'heure, les packs prise de poids, machin, j'ai tout arrêté. J'ai gardé seulement 2 packs, j'en avais 10, je pense, des packs faciles, toutes les couleurs, vraiment toutes les couleurs. Fait pas sur Canva ni sur Paint cette fois-ci, mais sur Google Words. Tu vois, je sais pas si tu te souviens, il y a l'espèce de word art. Bah, je mettais les tarifs journaliers dans une étoile de David, tu vois. On aurait dit une étoile, c'est que les Juifs avaient en temps d'occupation sur le poitrail, là. C'est la même étoile, quoi, délire. Et je mettais le tarif que tout le monde pouvait voir, et tout petit en bas, ouais, 3,33 € par jour sur le mois. Et ça, tout ça sur le tableau des coachs, aligné, toutes les couleurs. Quand les gens prenaient, moi le matin j'étais content, bah ça a été pris. Ouais, mais personne ne va t'appeler frérot, personne. Recto verso, fait sur Google Words, enfin Google Words, Microsoft Word plutôt, et en mode Word Art. Enfin je sais pas si t'as connu, t'es un ancien, t'as connu, enfin dinguerie quoi. Enfin les trucs, les polices comme ça, les photos pixelisées prises sur Google Images. Vraiment, il ne faut pas faire ça. Le fond est tout aussi important que la forme est tout aussi important que le fond. Voilà. Et le fond, si possible, c'est important de ne pas le toucher. Surtout dans ce contexte-là. Dans d'autres contextes, c'est mieux de le toucher le fond, plusieurs fois même, mais pas dans ce cas-là. Pas dans ce cas-là. Donc c'était vraiment ça à l'époque. Donc j'ai décidé d'enlever le maximum de packs, d'en garder 2, parce qu'il y a 2 packs vraiment qui me parlaient bien et qui avaient vraiment une traction naturelle sur ça. C'était mon pack vert, parce que pour moi le vert c'était la santé, et la perte de poids c'est la santé, donc mon pack perte de poids, je l'ai gardé. Et un autre pack que j'ai gardé, j'avais fait un pack vraiment, mais c'était magnifique celui-là par contre, c'est le pack mariage. Je kiffais les gens qui avaient un projet de se marier. Tu vois, à ce moment-là, j'étais en couple aussi. Et c'était aussi dans mon idée, voilà, l'idée très puritaine du truc, hein, se marier, avoir des enfants. Hein, tu vois. Très conservateur, Gary, le type. Hein, tu vois, moi, j'ai rien de. Tu vois, c'est classique. Tu vois, à 30 ans, je dis vas-y, je serai marié, des enfants, tout ça. Mais à partir de 30 ans, c'est bien. Avant, quand tu es entrepreneur, c'est pas l'idéal. C'est pas idéal selon moi. Voilà, si on parle des choses vraies. Après 30 ans, on peut discuter. Souvent, quand tu es les enfants, plus tu fais les enfants tôt, plus c'est-à-dire que tu répètes probablement un schéma de tes parents qui ont eu tôt. On n'est plus dans le même contexte social aujourd'hui, absolument pas d'ailleurs. Donc répéter ce schéma, c'est se mettre pas une balle dans le pied, mais même pas dans le genou, c'est mettre une balle au moins dans l'épaule, voire même dans le foie. Donc ça saigne, ça saigne, ça saigne, et c'est pas bon. Il faut vraiment attendre d'être posé, d'avoir construit quelque chose de dur, quelque chose, même un business, on n'a plus besoin d'être à 100% dedans pour que ça fonctionne quand même, avant de faire des enfants. Les enfants doivent être un acte vraiment réfléchi. Aujourd'hui, voilà, on peut s'abstenir. L'abstinence, comme dit ma grand-mère, c'est ce qui marche le mieux. Il y a des moyens de contraception, donc on ne fait plus des enfants comme ça. Voilà, allez, vas-y, let's go. Vas-y, on a du temps à passer, allez, let's go. Ça part. Non, 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 non. C'est réfléchi. Les enfants derrière, il faut les élever. Il faut prendre du temps avec eux, il faut donner de leur attention, il faut donner de l'attention, il faut bien les élever, il faut les éduquer à sa propre image, comme on veut, avoir une partenaire qui va dans la même vibe, dans le même mood, la même éducation, c'est hyper important parce que ça c'est le truc où les couples se séparent très facilement. Et moi je pense que s'il y a un truc, je suis avec une femme, éducation, on n'est pas dans la même direction, ça c'est le truc, peu importe comment t'es belle, comment t'es en sauce, peu importe tes qualités, là moi je rage quitte direct, je me casse direct. Et voilà, tu peux avoir tous les sentiments que tu veux, ça c'est le truc que je peux pas supporter. Donc voilà. Donc à ce moment-là, pourquoi j'étais arrivé à ce niveau de réflexion? Déjà parce que j'ai beaucoup observé et analysé les gens dans la salle. J'ai eu déjà beaucoup de bilans santé que j'avais fait, de non-vente, de vente, de clients qui vont jusqu'au bout du contrat, des clients qui ne vont pas jusqu'au bout. Voilà, beaucoup de plus de data, de données. Donc à partir de là, j'étais déjà bien meilleur. Et les gens me voyaient coacher, donc forcément, moi j'avais là, ça y est, au portillon, c'était hyper facile. Et je crois que c'était le mois de juillet 2019 où j'atteins les 4200 € de chiffre d'affaires. C'est pas le plus haut que j'ai fait. Le plus haut que j'ai fait, c'est 6500 € de chiffre d'affaires en coachant 20-25 heures par semaine grand max, tu vois, pas plus. Donc c'était quand même intéressant. Donc j'avais quand même du temps pour moi. Et bon, c'est important aussi de se mettre à fond dans le business quand tu te lances parce que faire les choses à moitié, ça marche pas. Donc il va falloir des fois aussi que tu fasses des choix. Tu sacrifies un peu plus ton entraînement personnel ou tu t'entraînes à des heures différentes aussi. Le matin très tôt, tu vois, j'ai dû m'entraîner après très vite à 6 h du matin, de 6 à 8 h, parce que j'étais de plus en plus connu dans la salle et les gens, ils viennent te déranger quand tu rentres. Ah il fait rien, je vais pouvoir aller lui parler. Ouais, mais en fait, je m'entraîne. Et des fois, c'est un peu délicat de dire à la personne, non, mais je m'entraîne là, laisse-moi tranquille. Surtout quand tu démarres. Parce que tu te mets à dos quelqu'un potentiellement qui aurait pu te donner un billet. Voilà, donc ça, je sais ce que c'est aussi.
Donc j'avais tout arrêté ça, j'ai gardé, c'est pas que perte de poids, pas que mariage. Ce rouge, j'avais juste gardé ce centre-plage, voilà, j'ai fait le tri. Et d'ailleurs, tu devrais pas faire de même. Tous les 6 mois, je sais que tu as plein d'idées aussi, tu as plein d'idées, tu vas faire plein de choses. Tous les 6 mois, tu dois mettre à jour tes outils de vente, tu dois mettre à jour tes connaissances, les mots que tu utilises, ton pitch, etc. Même changer ton environnement, des fois, enfin voilà. Tu dois faire des choix en tout cas, ça c'est sûr. Tu dois faire des choix, même prendre des micro-décisions, mais chaque micro-décision emmène à une plus grande décision et un résultat bien différent. Donc ça, il faut le garder en tête. Très important. Et pourquoi j'ai eu cette réflexion-là, et je pense que je vais te quitter sur ça. Je suis un enfant de YouTube, moi, à la base. C'est-à-dire que quand j'étais chez ma mère, bon, je regardais beaucoup de YouTube. Quand j'étais chez mon père, en garde alternée, c'est le week-end, un week-end sur 2 à l'époque, voire que le dimanche, bah, j'étais un enfant de la télé. Dans ce cas-là, je regardais la télé tout le temps, de 9h, de 8h où j'arrivais jusqu'à les 2 jours où j'étais là-bas. Télé. J'ai été conditionné par la télé, dans le bon comme dans le mauvais aussi, mais je pense que c'est plutôt bénéfique, surtout à cette période-là. On n'avait pas des dessins animés bizarres, on avait quand même des dessins animés assez virils, comme quoi, mais bon, tu me diras, pour Rangers, hein, c'était juste des hommes et des femmes en collant de couleur, hein, tu me diras, avec des mégazords. Donc bon, est-ce que c'était viril? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas pour Rangers, c'était génial. Et le rouge, c'est ma couleur préférée, parce que le rouge, c'était le boss, c'était le leader des Power Rangers. Et ça me parlait. Donc le rouge, c'est toujours ma couleur préférée aujourd'hui. Donc je m'habille rarement en rouge, mais c'est ma couleur favorite all time. C'est pas le bleu, pas du tout. Le bleu, ça a été par force, dans la force des choses. Parce que le bleu, c'est ce qu'on voyait plus basique et niveau business, bah, c'était plus avantageux. Donc, je sais me coucher quand c'est dans mon propre intérêt. Et je pense que toi aussi, dans tous les cas. Donc le rouge, c'est pour ça que j'aime ça. Puis le rouge, c'est aussi couleur du sang. Moi, j'aime bien quand il y a du sang. Toi, j'aime bien les sports de combat. Et le rouge, c'est aussi la couleur de la passion, de l'amour. Et moi, niveau sentiment, bah, je suis clivant, comme je t'ai dit. Je suis quelqu'un de clivant ou de fédérateur. Et en fait, dans mes émotions, il n'y a pas de demi-mesure. Je ne peux pas t'aimer à peu près, un peu plus. Quand je t'aime à fond, quoi. Quand je t'aime, c'est de la passion. Et ça tourne même à l'obsession. Voilà, je suis totalement obsédé par toi. Je suis à fond sur toi. Tu es dans ma tête. Tu es tellement dans ma tête que tu pourrais payer un loyer tellement tu l'es. Tu as de l'occupation dans ma tête. Donc moi, c'est à fond. C'est soit je te déteste, je te hais, comme voilà. Et en fait, les gens, bah, quand ils me rencontrent, en fait, c'est la même chose pour eux. Donc en fait, en te disant ça, là, devant mon portable, quand j'enregistre ce podcast, bah, je me rends compte en me disant qu'en fait, je suis exactement ce que je renvoie aux autres, et les gens, bah, c'est exactement comme ça qu'ils me voient aussi. Donc c'est intéressant, tu vois, j'avais jamais fait le rapprochement, alors que c'est un peu simple comme rapprochement, mais tu vois, comme quoi, on apprend tous les jours sur ça. Et pourquoi? Parce que je suis un enfant de YouTube. Et à partir de là, il y a deux personnes que je remercierai jamais assez. Peu importe comment notre relation évolue dans les années futures, j'aurai toujours autant de gratitude. C'est hyper important, la gratitude. Et surtout, ils m'ont donné beaucoup. Tu as deux personnes qui faisaient surtout des vidéos pour les coachs sportifs, tu vois, des vidéos professionnelles pour aider les coachs à vivre du coaching. C'était en premier Christophe Batz, voilà, que tu connais potentiellement, ou tu connais, j'espère. Si tu me connais plus que Christophe Batz, c'est vraiment que j'ai commencé à percer dans le game, parce que lui, c'est vraiment un dinosaure. On l'avait interviewé dans le podcast, je t'invite à aller voir la vidéo. Et un autre qui a été plus mon mentor après, par la suite, et aujourd'hui, on est associés, on fait beaucoup de vidéos ensemble et on parle beaucoup ensemble, qui est autre que Andy Poiron. Voilà, je vais donner plus d'argent à Andy après, dans le futur, enfin dans le passé, que Christophe, mais les deux, j'ai investi énormément, parce qu'ils ont commencé à créer du contenu à haute valeur ajoutée, en tout cas qu'il n'y avait pas sur YouTube. Donc j'ai écouté toutes leurs vidéos plusieurs fois, donc je les avais vraiment dans la tête, et j'ai fini il y a une espèce de redistribution qui se fait. C'est dès qu'il y a une formation qui va te parler, bah, tu vas donner un billet, tu vois. La première formation que j'ai faite post-stat, post-diplôme, c'est une formation de yoga avec Christophe Batz, formation hébergée, tu vois, c'est pas lui qui le faisait, mais c'était une femme qui le faisait, c'était pas loin de chez moi, c'était à Rambouillet, tu vois, j'ai une formation de yoga. Une formation technique, alors que c'est pas du tout ça qui est conseillé. Mais en tout cas, ces mots m'ont touché, ces mots m'ont parlé, sa façon de penser, Christophe ça m'a parlé. J'ai dit, vas-y, je vais mettre ça en application. Donc même ces conseils gratuits que je te donne aussi, bah, tu les as mis en application et tu as déjà du résultat. Donc imagine un conseil gratuit, ce que ça t'a rapporté. Imagine quand tu vas mettre un billet chez moi, ou même chez les deux formateurs les deux mentors que je t'ai dit. Imagine, conseil gratuit, tu as déjà eu ça. Si tu as implémenté, après c'est ton ressort. Pas ma faute après. Tu as déjà gagné ça grâce à des conseils gratuits. Et je sais qu'il y a des coachs qui me regardent, ils ont déjà appliqué plein de choses qu'ils ont dans les podcasts ou dans les vidéos, et ils sont déjà à 2000, 3000, 4000 euros de chiffre d'affaires. Parce qu'ils ont implémenté. Ils ont compris le passage à l'action.
C'est ce qui faisait tout, c'est ce qui faisait la donnée, la data, et ce qui faisait que tu retournais sur tes pattes et que tu améliorais sans cesse le processus. Tu vois? Donc imagine, quand tu mets un billet, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, tout ton business change, toute ta vie change. C'est aussi simple que ça. Parce que plus tu mets d'argent, plus tu es engagé et plus tu vas mettre en application les choses. Et moi, c'est vraiment deux personnes, j'ai une immense gratitude. Et aujourd'hui, voir que je suis plus ou moins connu, peut-être pas autant qu'eux, mais de façon différente en tout cas, parce qu'on a largement de la place pour tous les coachs, tous les formateurs, tous les mentors, enfin voilà, appelle ça comme on veut. Moi, je veux être l'écosystème, donc appelle-moi écosystème. Appelle-moi écosystème. Donc, immense gratitude envers eux, c'est des très bons gars. Et ça, c'est le plus important. Il y a des formateurs où j'étais intéressé d'aller vers eux, des mentors voilà, qui m'auraient plus parlé en tant qu'homme de base, dans lesquels je ne sentais pas autant qu'eux. Donc, j'y suis pas allé et l'avenir m'a donné raison. Donc, voilà, des fois, moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un assez homme, assez vieil pour me dire non, Gary, tu fais de la merde, là, de plus de me rentrer dans le tas. Et il y en avait un dans le milieu qui est plutôt comme ça, mais je ne l'ai pas pris au final parce que je sais pas, dans mon cerveau c'était alerte rouge, n'y va pas. Et bon, je pense que c'était un bon choix. Mais moi, peut-être que c'est toi aussi, il faut quelqu'un qui te dise la vérité, tu vois. Et moi, j'ose espérer, et en tout cas c'est la ligne directrice dans laquelle je vais, être ce gars-là maintenant dans le milieu. Je vais être le gars qui te dit les 4 vérités en face, qui n'est pas là pour brosser dans le sens du poil, qui te dit non, non. Myriam, là, tu fais de la merde, là, non, non, il faut arrêter d'être aussi proche de tes clients. Ok, non, non, là, il faut que tu te sortes les doigts du cul, il faut y aller, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Je veux être le gars de ce business-là, donc ça va se faire petit à petit, petit à petit. Je vais pouvoir me décomplexer de plus en plus, mais voilà, en formation, c'est comme ça que ça doit être, voilà. Parce que la vraie vie, c'est comme ça, la vraie vie, elle te met des coups. Donc si toi, tu fais que encaisser les coups et tu ne redonnes pas, ça va être compliqué. Et si les gens, ils te brossent dans le sens du poil tout le temps, si tu as des amis comme ça, c'est pas des amis, hein. Les meilleurs amis, c'est ceux qui me disent la vérité. Les non-dits, c'est pour les faibles, pas de non-dits. Il faut dire cache le maximum possible. Et voilà, il y a une émotion, tu réagis par une émotion, tu pleures, tu es en colère, peu importe. C'est-à-dire que la personne en face de toi, elle compte. Donc une émotion, ce n'est pas négatif, il faut prendre de façon positive. A posteriori, c'est toujours plus facile, mais voilà, il faut rentrer dans le tas. C'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on s'endurcit et qu'on devient meilleur. Voilà, donc immense gratitude envers eux. J'ai donné plusieurs milliers d'euros à chacun après, formation yoga, formation hypnose, formation PNL du côté de Christophe. Et on dit 2 ans de mastermind, formation pack best-seller, tout le business basique du coach, etc. Et c'était très fort. Et aujourd'hui, il faut se former, il faut se faire accompagner. Si tu ne te formes pas, si tu ne te fais pas accompagner, c'est très compliqué de vivre du coaching parce que je te rappelle que 84% des coachs ne vivent pas du coaching. Donc toi, peut-être que quand tu entends cette statistique, tu te dis « moi, je vais faire partie des 10-20% qui réussissent parce que je suis trop fort ». Tu vas vite déchanter, mon ami. Tu vas voir qu'au bout d'un an, tu ne seras pas du tout au niveau que tu pensais et que tu vas avoir un peu la haine envers l'école dans laquelle tu as été diplômé, que ce soit STAPS, PPGEPS ou encore plus CQP, parce que tu vas avoir la haine. Parce qu'en fait, personne ne t'a expliqué comment vivre du coaching, tu vas t'apercevoir que tu as plein de manquements, et encore, peut-être que ton ego va trop te protéger, et tu vas dire non mais c'est l'école, non mais c'est le reste, et tu vas même finir peut-être tristement par te dire que le coaching c'est pas fait pour toi. Alors que le coaching c'est probablement fait pour toi, mais que tu n'arrives pas à être le commercial, être l'entrepreneur derrière. Et ça, il y a des gens comme moi qui ont vécu ces moments-là comme toi. Et donc je suis plus à même à te former, à t'accompagner vers là. Donc tu sais quoi faire. Ça passe en description. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te parlerai soit des meilleurs enseignements que j'ai appris en 8 ans de coaching sportif, en 8 ans de carrière, les meilleures leçons, les meilleurs enseignements que j'ai appris, soit tu tomberas sur un épisode sur la Réunion. Je prépare deux vidéos, 2 podcasts longs sur la Réunion. Qu'est-ce que j'ai vu en 63 jours de différents entre la métropole et la Réunion, en termes business, en termes de vie, en termes de lifestyle, en termes de tout ça. Je vais te motiver peut-être à y aller quelques jours, quelques semaines plutôt, parce que c'est très dépaysant, c'est incroyable. Quand tu reviens en métropole, c'est même très dur. C'est très dur de revenir dans ton quotidien, parce que c'est pas du tout la même vibe, c'est pas aussi paisible, c'est vraiment différent. Même si j'aime beaucoup ma ville d'Orléans, c'est pas du tout la même chose. C'est très difficile, c'est même un bad mood quand tu reviens. Et le plus important, c'est de se dire, ok, quand est-ce que je peux y retourner? Est-ce que je vais y retourner? Voilà, toujours être en mouvement. Tu vois, tu dis souvent ça à tes clients, sois en mouvement. Toi aussi, coach sportif, tu dois être en mouvement. C'est hyper important. Et là, Nathan qui rentre, il va dire la même chose. Nathan qui rentre, c'est important d'être en mouvement. Exactement, faire du sport, même pour les coachs. Voilà, exactement. Ah bah il y a Brice aussi. Là, on est dans le...
Voilà, les coachs en bleu vaincront. Si vous voyez un coach en bleu dans votre salle, bah, c'est qu'il est avec moi. Et qui sont bons et surtout triés sur le volet. Bon, pas trier sur le volet, tu vois, pas le volet voilà, pour fermer la fenêtre. Non, non. Le volet, c'est une expression, je sais jamais. Donc voilà, et on a un autre épisode sur la réunion de podcast qui va être très intéressant, surtout si tu n'as pas été. J'espère que les coachs Rinone ne m'en voudront pas. Là, c'est ma façon de voir les choses et ma façon de auréoles de voir les choses. Mais bon, au niveau observation et analyse, en tant qu'ancien timide, t'inquiète pas que je suis ceinture noire dans ce domaine-là. Donc, je vais faire le truc le plus franc, le plus honnête possible que j'ai pu voir. Voilà, et parler surtout des salles de sport, du coaching là-bas, les différences, comment ça se passe. Ça va être très intéressant. J'espère pouvoir capter des coachs Rinone encore plus qui vont me regarder après ces épisodes-là. Et puis voilà, je te dis à la prochaine. C'était un plaisir de te parler. Et puis, bah, profite bien. Le coaching, c'est la vie. C'est le meilleur job au monde. Et chaque épisode, je vais te le faire comprendre.